Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Aujourd'hui nous allons parler de Soul of King et plus précisément de la figurine du GX01B qui est le Mazinger Z Black. Voilà, je vous avais déjà présenté le Mazinger Z normal dans la review numéro 3, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Alors, je voudrais vous dire aussi que vous pouvez vous abonner, c'est pas interdit. Voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner, activer la cloche de notification, partager, commenter. Voilà. Et à bientôt. On se retrouve dans un court instant. Bonjour à tous. Enfin, rebonjour. Voilà. Et comme je vais de vous dire il y a un court instant, nous allons parler du Soul of King 01B qui est le Mazinger Z Black, voilà, qui est ici. En fait, celui-ci, pour vous dire, on me l'a donné, et en fait il est complet, mis à part la petite figurine en plomb qui est ici, qui est la figurine de Koji Kabuto Alcor, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, le gars qui me l'a donné, hein, c'était un ami, il m'a dit je te le donne, mais je garde la figurine dedans. Donc, je ne saurais pas vous la montrer vu que je ne l'ai pas. Alors, nous avons ici le Mazinger Z Black. C'est exactement le même que celui de la review numéro 3, mis à part qu'il est en black, qui est tout noir. Ça, c'est un truc que les Japonais ils font, c'est qu'ils ont souvent des versions black et compagnie. Alors, sur la boîte, hein, on va d'abord commencer par examiner la boîte. Nous l'avons ici. Mazinger de haut en bas. Là, c'est la figurine de Koji Kabuto que je n'ai pas. Ici, le logo Soul of King. Et alors, si vous voulez savoir, c'est sorti en... Le temps que ça fasse la bison point. En 1998, qui est sorti celui-ci. Voilà, il est sorti en 1998. Donc, c'est un vintage. Hein, voilà. Alors, nous avons ici... Alors là, il y a le logo Bandai. Ici, là, au-dessus, on a Mazinger Z Black. En dessous, Mazinger Z Black. Sur les côtés, Mazinger Z Black, qui est le même de l'autre côté d'ailleurs. Et à l'arrière, nous avons ceci. Nous avons le Mazinger, hein, qui est mis à son avantage, on va dire. Là, nous l'avons avec tous les accessoires. Et là, c'est la figurine de Koji Kabuto qu'on peut voir sous plusieurs angles. Que voici. Voilà, comme ça, je ne l'ai pas, mais vous pouvez la voir comme ça. Voilà. Donc, je vous propose de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. A tout de suite. Voilà, alors pour commencer, à l'intérieur, nous avons la notice. C'est une notice de montage, voilà, hein, qui est ici. Voilà, avec toujours Mazinger Z Black, le GX01B. Là, c'est le logo Soul of King. Voilà. Et alors là aussi, c'est exactement le même qui était sur l'arrière de la boîte. Alors, la notice se présente comme ceci. Au départ, c'est bon, c'est du japonais, que je comprends pas, bien évidemment. Je suppose que ça nous raconte l'historique du personnage et de Go Nagai. Voilà. Ici, nous avons le contenu de la boîte avec toutes les pièces et tout. Il faut savoir que son aile volante est divisée en 13 parties, je crois, un truc comme ça. Mais bon, là, il est déjà monté. Là, c'est la figurine, le robot, les différents bras, les mains. Voilà. Et les différents connecteurs qu'il y a à gauche et à droite. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est ici. Peut-être les dimensions. Non, c'est une histoire de prix. Mais je ne sais pas du tout le prix de quoi. Voilà. Ici, nous avons plusieurs photos. Nous avons plusieurs photos. Ici, c'est le Overpiller. C'est le petit vaisseau qui se met dans sa tête. Ça, c'est les différents bras. Il y a des bras comme ceci. Et des autres qui permettent de s'éjecter. Là, c'est un bras qui permet de voir le mécanisme intérieur quand on le tourne. Alors, ça, c'est les différents points. Ici, c'est le robot. Ici, on nous explique comment mettre les bras. En fait, ça tient avec un aimant. Ça, c'est une vue d'ensemble. Ici, il nous explique comment faire aller le missile ventral. Là, il est posé sur sa base
Oui, parce qu'il y a un truc, un présentoir avec. Ça, c'est son aile volante qui est ici. Voilà. Et là, il est en plein vol. Voilà. Alors, il y a quoi de page là, je crois? Oui. La page ici, on nous explique comment monter l'aile volante ici. Comment monter les bras et l'aile volante. Normalement, c'est pas modèle kit, hein, mais il y a certaines pièces qu'il faut monter soi-même la première fois. Ici, on nous dit comment mettre la tête, comment lui mettre son pack dorsal, comment lui mettre les ailerons qu'il a sur le ventre. Et alors, ah, c'est ici. Ça ici, c'est très important. C'est une feuille d'autocollant qui permet de cacher les vis. Les vis qui est là, qui sont là. En fait, à l'arrière, il y a des vis. Et, voilà. Et ça, et alors là, il y avait le logo Mazinger Z pour coller sur le présentoir. Ouais, parce que ici, on a des petits trucs pour mettre les vis, pour cacher les vis. Voilà. Ici, c'est la suite, c'est comment tout mettre sur le présentoir, ici. Hein, les points. Voilà, il nous explique tout. Et à l'arrière, bon, c'est une photo. Il fait juste écrit Mazinger Z. Voilà. Alors maintenant, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Il y a ceci. Voilà. C'est le Mazinger Z. Je vais vous montrer. Voilà. C'est le Mazinger Z en lui-même. En version black. Et il est vraiment beau parce que c'est pas du mat brillant. C'est du mat. Mat. C'est du noir mat. Il est mat. Donc, non, franchement, il est beau. Ouais. Alors voilà, je vais le prendre, je vais le mettre sur le côté, le temps de vous montrer le reste. Voilà, il va être là sur le côté. Ici, c'est la boîte avec tous les accessoires qui sont exactement les mêmes que la version couleur. Voilà, c'est tout ceci. Voilà. Ici, on a les bras, les avant-bras plutôt. Là, ce sont toutes les mains. Ça, c'est pour mettre, c'est l'antenne qui se met sur le pack dorsal. Ça, c'est sa ceinture. Ici, c'est le truc pour mettre chez le pied, quoi. Vous le mettez comme ça et alors on met le pack dessus. Le pack dorsal. Ici, c'est le petit vaisseau qui est là, qui est entier. Et là, vous l'avez en deux parties. Le voici entier. Voilà, comme ça. Là, le voici. Et alors, vous avez une autre version ici. Si je vais l'enlever, voilà. Là, vous avez une autre version ici où ce que vous pouvez mettre les gels. Là, il est là. Alors ici, il y a un petit trou. Il y a ça. Bon, vous pouvez le mettre aussi comme ça dans le robot. Hein, bon. Vous avez ici une petite encoche. Si on veut bien, si on arrive à la voir. Là, vous avez une petite encoche ici. Et là, vous en avez une autre. Alors, vous faites ça. Vous le mettez dans ce sens-là. Et vous le mettez là. Et voilà, il est entier. Il est entier. Là. Mais bon, moi, je le mets pas comme ça. Je le mets directement... Je vais mettre directement celui-ci, moi. Je m'emmerde pas. Je mets celui-ci directement dans le robot et c'est bon. Voilà. On prendra ça après. On s'occupera de ça après. Ah, les mains. Les mains, je vais vous les montrer. Non, d'abord, je vais vous montrer les avant-bras. Voilà. Les avant-bras, ils sont comme ça. Vous en avez deux sortes. Vous avez des avant-bras normaux, comme ceci. Un peu comme celui de Goldorak. Enfin, ils ont rien de spécial. Et vous avez ceux-ci. Voilà. Et alors, pour tenir, c'est une tige qui rentre dedans. En fait, voilà.
Ensuite, les mains. On a 8 paires de mains. On a des mains comme ceci. Voilà. Ouais, je les trouve sympa celle-ci. Ces mains-là, je les aime bien. Alors, on a... Je vais essayer de les ressortir parce que, comme elles sont bien mises, c'est pas évident. On a celui-ci, les poings fermés. Là, elles sont là avec les poings fermés. Alors, nous avons ceci aussi. Du temps que je les ressorte. C'est bizarre, c'est exactement les mêmes. Ouais, je vais regarder. Je vais comparer les deux. C'est les mêmes. Je sens que je parie que c'est les mêmes. Alors. Ah non, elles sont légèrement un petit peu plus. Elles sont un peu plus ouvertes. Mais bon, c'est quand même un peu fermé. Merde. Là. Voilà. Celui-ci, c'est quand même un peu fermé, mais légèrement ouvert un peu plus. Mais vraiment léger, hein. Faut vraiment regarder. Hein. Faut vraiment regarder pour le voir. Hein. Il faut le savoir aussi, parce que si on ne le sait pas, c'est exactement le même qu'on regarde. Alors celui-ci, c'est quoi? Ah, celui-là, c'est un poids très très fermé. Voilà, il est très très fermé celui-ci. Je vais essayer de les tenir tous les deux comme ça. Voilà. Il est très très fermé celui-là. Ah bon, donc je vais peut-être en utiliser. Je ne vais sûrement en utiliser qu'un et l'autre, je mettrai la main ouverte. Ça, c'est la ceinture. La ceinture du Mazinger Z. Voilà, je remets ça comme ça pour ne rien perdre. Et je vous ouvre ça ici. Bon, ça va être un peu le bordel parce que c'est mis n'importe comment maintenant. Alors, on a l'aile volante, le socle, les différents points et tout ce qui va avec. Ah voilà. Bon, ça c'est la grappe où il y avait les attaches. Donc, on n'a pas besoin de la voir. On la laisse là. Là voilà. Ici nous avons deux autres avant-bras. Et ceux-là c'est pas n'importe lequel parce qu'ils tournent. Ils peuvent se plier ceux-ci. C'est des avant-bras qui peuvent se plier. Voilà. Ça, c'est les trucs qu'on lui met sur le truc, là, sur le torse. On lui met ça. Comme ceci. On en met une là. Et en fait, ça tient parce que ici, si vous regardez, il y a un petit cube en caoutchouc en fait. C'est ça qui fait que ça tient. Là. Je vais même prendre le petit vaisseau et lui mettre dans la tête directement, comme ça. Ça sera fait. Voilà. C'est pas évident parce que voilà, je vois ça, je vois tout à travers l'écran du GSM. Donc, alors le missile ventral qui est là, pour le sortir, on appuie ici derrière. Voilà, mais il sort pas vraiment en fait. Là, on appuie ici derrière. Là, ici. On fait ça. Il sort pas vraiment en fait. Ça fait juste que
que libérer, qu'appuyer dessus pour que ça sorte. Si vous regardez bien à l'intérieur, je sais pas si on va le voir ici, il y a une petite tige qui sort. On ne le voit pas, mais bon. Et en fait, ça fait simplement sortir comme ça. Alors, ça c'est un autre truc qui se met au bras. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je ne sais pas ce que ça fout là. Ça doit sûrement être ici ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça, il y en a deux. En fait, vous mettez un bras, non, voilà, vous mettez un avant-bras ici, de ce côté-là, et après, vous pouvez faire ceci avec, pour qu'on voie les réacteurs, les espèces de réacteurs qui sont dessus, vous pouvez les voir comme ça. Voilà. Ça, c'est l'aile volante. Voilà, que je vais monter maintenant en direct. Si c'est bien mis, oui, ça va. Alors, je vais ici, il me faut ce petit bazar là. Le petit embout qui est là. Voilà, il se met en fait ici. Ici devant qui se met. Merde. Je pense que c'est dans ce sens-là. Non, je ne sais plus. Comme ça. Voilà. Et on le met, on le positionne ici. Si j'arrive à le faire te dire. Normalement, il tient. Hein, enfin, il a toujours tenu en tout cas. Oui, ça va, il tient. Et alors, on prend l'aile qui est là. Je vais d'abord vérifier dans quel sens elle se met. Parce que chaque fois, je me trompe. Voilà, c'est comme ça. Donc, je prends ça et je le mets ici. Vous voyez, il y a un trou là. Et là, il y a une tige. Alors, on le met là, comme ça. Et on appuie. Voilà. Ensuite, vous le prenez. Ah oui, je vous ai pas montré. Oui, je vous montrerai après. Vous le mettez sur le robot, comme ça. Je vous le refais parce que j'étais pas en face de la caméra. Là, on le prend. On la prend, on fait ceci. Voilà. Et ça tient. Voilà, ça tient sur le robot. Et ce que je vous ai pas montré, c'est ceci. État géométrie variable. Voilà. Vous allez faire ça, je vais vous montrer le dos. Ça fait ça. Et vous la sortez, elle est comme ça. Voilà. Donc on va le mettre comme ça, c'est beaucoup plus impressionnant. Maintenant pour les bras. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme bras? Je vais pas utiliser ceux-ci. Non, ça je vais pas les utiliser. Je vais les mettre sur le côté. Comme ça. Je vais prendre. Ah, je vais avoir besoin de ça. Et de je ne sais plus quoi. J'ai l'impression qu'il en manque un. Oui. Ah non, il est là. Voilà. Il est là. C'est celui qui éjecte les points. Voilà. Donc je vais prendre. Oh merde. Pardon. Désolé. Je vais prendre un comme ça. Là. Oui. Là, j'ai pris un comme ça. Que j'ai mis ici. Ah ben voilà, c'est là que ça se mettait. La petite pièce ronde que j'avais tantôt. C'est là qu'elle se mettait. Voilà. Donc je vais prendre celui-ci. Et je vais le mettre là. Et alors les points, je vais prendre un point fermé. Voilà. Là, je vais lui mettre ici. Comme ça. Et alors pour lui mettre, c'est très simple pour le mettre là. Et là. Et ça tient tout seul. Avec un aimant. Et alors normalement, si je fais ça, ça balance le missile. On va voir. On va voir si ça va le balancer. Là, il suffit d'appuyer là, sur le petit bouton qui est là derrière. Si j'y arrive. Ah ouais, ça l'a balancé. Voilà. Donc, vous savez balancer les missiles.
Et regardez, ici, sur les vis, il y a les petits autocollants qui sont mis. Voilà. Alors, pour les articulations, on va d'abord lui mettre cette main là. Qu'est-ce qu'il faut lui foutre? Ça. Ouais. Je vais lui mettre ça et cette main-ci. Voilà, comme ça. Ah voilà, je l'ai mis comme ça. J'aurais préféré le mettre dans le sens. Ouais. Ouais, non, je vais plutôt faire ça. Je vais mettre l'autre. Je vais celui-ci. Je vais mettre l'autre main. Le mec est là. Merde. Alors, bon, ce truc-là, c'est un des trucs qui ne tient pas terrible dessus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, voilà, je mets ça ici. Ah non, c'est ça que je voulais. Je vais mettre celui-ci. Je ne sais plus. Alors, bon, c'est pas grave. Je vais mettre l'autre. Voilà. Je vais mettre cette main-ci ici. Là, oui. Et alors, sur l'autre, je vais mettre ça. Non, ça, j'en retire. Ça, je le mets là. Et voilà, je mets ça. Et je le mets ici. Voilà. Non. Voici le Mazinger Z. Bon, je retire tout ce bazar là. On mettra ça après. Alors pour le socle, on le positionne comme ceci. Ça, on le met là. Et alors ici, on met le petit vaisseau qui était avec son aile déployée. Ici, on met l'aile volante, mais comme je l'ai mis sur le robot, c'est pas la peine. Voilà, et là, vous voyez, Mazinger Z qui est écrit en dessous. Black Mazinger Z, voilà. Là, voilà, il est ici. Bon, c'est pas fait pour jouer, hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, pour les articulations, on a les bras, c'est les petits clics. C'est par cliquer. Voilà, le bras, forcément, il bouge parce que j'ai mis l'articulation ici. Voilà. Les jambes, elles bougent. Là, c'est pareil. C'est des clics. Là, vous savez bouger. Et bon, j'ai oublié de vous dire, il est tout en métal. Hein. Mis à part l'aile volante, il est tout en métal. Ça et ça, c'est du plastique. Les bras, c'est du plastique. Mais tout le reste, c'est du métal. Voilà. Alors, je reviens dans un court instant. J'ai un petit truc, je fais un petit truc et puis je vous le montre. Voilà. Me revoilà. Alors, je vous ai préparé un petit truc. Et voici l'heure de la comparaison. Voilà. Voilà. Vous avez à droite le Mazinger Black et à gauche alors à gauche c'est le GX01 et à droite le GX01B. Voilà. Vous avez les deux. Comme ça, vous pouvez les comparer. Je vais vous les montrer comme ça. Voilà. C'est exactement les mêmes, en fait, à part qu'il y en a un qui est en bleu et l'autre qui est en couleur. Voilà. Et sur celui-ci, j'ai pas mis les autres collants à l'arrière pour cacher les vis. J'aurais pu le mettre, mais je les ai pas mis. Voilà. Alors voilà, dites-moi lequel vous préférez. Est-ce que vous préférez le black ou le couleur? Le GX1 ou le GX1B? Voilà. Et ils sont tous en métal, hein, je précise. Hein. Je le rappelle, il y a juste les ailes volantes qui sont en plastique et les bras. Là.
Moi, franchement, le premier que j'ai eu, c'était celui-là, vu que c'est le premier qui est sorti en sous King. Ensuite, j'ai eu le Great Mazinger. Ici, j'ai eu après, j'ai eu le Black que mon pote m'a donné. Voilà. Mais bon, à la base, je collectionne pas les versions Black. Je les collectionne pas, c'est parce qu'il me l'a donné que je l'ai pris, quoi. Mais sinon, c'est pas trop mon truc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, où est-ce que vous l'avez peut-être. Voilà. Donc, je vais vous le montrer de dos. Voilà. Il y a ça qui s'est barré. Je vais le remettre. Ouais, parce que ça a tendance à se barrer assez facilement, ces trucs-là. Euh, je vais le couper un court instant et je vais le remettre. Voilà, il est remis. Donc, je vous propose de vous les montrer tous les deux à 360 degrés pour que vous voyez, pour que vous ayez une meilleure idée de nos amis. Voilà. On va en mettre un ici, comme cela. Et l'autre, on va le mettre dans l'autre sens. Là. Je vais reculer ça un petit peu. Voilà. Je vais vous les montrer. Voilà, désolé, le GSM s'est coupé parce qu'il n'y a plus de place dedans. Donc je vais vous le refaire. Je vais vous le représenter à 360 degrés. Voilà, je vous ai tout remis comme c'était. Et voilà, bien, pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Voilà. Alors voilà, je vous rappelle que de ne pas oublier de vous abonner. Voilà, activez la cloche de notification. Commentez, oui, vous pouvez commenter, partager. Hein, c'est toujours plaisant et c'est bien. On va peut-être pouvoir dépasser les 20 abonnés. Hein, ouais, parce que là, j'ai que 20 abonnés, donc ça serait bien. Mais n'hésitez pas à partager la vidéo et à, commenter et aussi à vous abonner. Alors, voilà, à plus et à bientôt sur Brick and Toys Archive.